Bonjour et bienvenue au Grand Quartier. Quel est le point commun entre ces séries télévisées? Commissaire Magellan, Risque police scientifique, Profilage, Camping Paradis, Mongeville et Un si grand soleil. Eh bien, c'est Fabrice Deville et ça tombe très bien parce qu'il est là aujourd'hui. Bonjour Christine. Vous êtes comédien, Oui. le métier par excellence de la prise de parole en public. Ouais. On est très heureux de vous accueillir et on est friand surtout aujourd'hui d'entendre vos secrets. Les secrets, ils sont nombreux, mais on les garde un petit peu pour nous, mais je vais quand même en dévoiler quelques-uns. À la bonne heure. Comment faites-vous pour gérer le trac avant un tournage? Le trac, ça c'est toujours une grande chose, que ce soit le trac sur un tournage ou au théâtre. Il y avait un comédien, je crois, qui disait à Jouvet, c'est bon, maître, je n'ai pas le trac, et Jouvet lui répond, t'inquiète pas, ça viendra avec le talent. Donc le trac, on l'a tous. C'est comment arriver à le faire descendre un petit peu. Et on pourrait appliquer cette méthode avec la prise de parole également et toutes les interventions, c'est d'arriver à se poser la question suivante, ou les questions, qui je suis, où je suis, à qui je parle, qu'est-ce que je suis venu dire, d'où je viens, quel est mon personnage, quelle est l'intention que j'ai envie de transmettre. À partir du moment où on répond à ces questions-là, pour ma part, le trac diminue un petit peu parce que je me dis, est-ce que c'est si grave que ça? Quels sont les exercices pratiqués par les comédiens que le public pourrait s'approprier? Je dirais que l'exercice le plus important, ça va être l'exercice de respiration. Arriver à bien respirer, à bien faire descendre sa respiration le plus bas possible. Moi, je ne suis pas un expert en respiration. Mais on se rend bien compte que quand on a une crise de larmes, les gens vont vous dire respire. Et la crise de larmes va s'apaiser parce qu'on va prendre une grande inspiration. Et pareil, on a souvent des fous rires sur les tournages. Et en fait, c'est dès qu'on va commencer à se faire engueuler que on va vraiment respirer et là, on va arriver dans un calme certain. Donc les exercices, je dirais, c'est l'articulation, le phrasé, la réaccentuation. Il y a plein de gens qui ne maîtrisent pas la réaccentuation. La réaccentuation, par exemple, c'est cette fable de La Fontaine, Maître Corbeau sur un arbre perché. Oui. La plupart des enfants ou des gens, si on vous demande récitez-la, vont dire Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Je dis mais c'est très bien. Alors je leur demande mais c'est quoi un arbre perché? Donc la réaccentuation, c'est de faire Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. C'est le corbeau qui est perché sur l'arbre. Et les gens font justement cette erreur, ne réaccentuent pas certains mots. Et on le voit beaucoup à la télévision, où des comédiens vont à peine articuler. Et on est obligé d'augmenter le son et on n'entend pas tout. Et on comprend encore moins. Alors, dans le cadre d'une prise de parole professionnelle, quelles sont les erreurs à éviter? Les erreurs à éviter, c'est de vouloir en dire trop. Les gens sont rassurés quand ils parlent. Donc, en fait, l'erreur à éviter, c'est de ne pas savoir fermer sa gueule au bon moment. Voilà, ça c'est la principale des erreurs. Qu'est-ce que je suis venu dire? Eh bien, dites-le et ensuite fermez-la. La prise de parole, et je le dis même à des grands dirigeants que j'accompagne, c'est d'abord et avant tout de fermer votre gueule. Parce que de toute façon, vous allez l'ouvrir. Donc, qu'est-ce que vous êtes venu dire? Dites-le. Ensuite, on va rentrer dans de la technique, on va rentrer dans un état d'esprit, mais là, on rentre aussi dans beaucoup de travail. La prise de parole, ça se travaille. C'est pour certains acquis, ok, c'est là. Il y en a qui sont doués, mais il y en a d'autres, en fait, ils peuvent arriver à de très bons niveaux dès lors qu'ils maîtrisent la prise de parole. Mais en tout cas, le nerf de la guerre, dites-en moins, mais dites le mieux. Alors Fabrice, pour vous, comédien, c'est quoi une prise de parole réussie? En fait, paradoxalement, dans la société que j'ai, j'embauche très peu de comédiens. Parce que les comédiens ne sont pas forcément très doués pour faire des prises de parole. Les comédiens, ce sont des interprètes. Et ils vont mettre leur jeu, leur âme, leur personnalité dans l'interprétation d'un rôle. Mais ils ne sont pas forcément très bons dans une remise de prix, ou quand même on voit au César, ou dans des grandes remises de prix, ça va être plutôt léger, et c'est pas comme à l'américaine où c'est pas préparé. Quand on voit Brad Pitt qui vient, le truc est préparé, c'est chiadé, il sait à quel moment il va s'arrêter, il sait à quel moment il va faire un petit sourire. Virginie Efira, qui a fait une intervention il n'y a pas très longtemps, elle était fantastique. Il n'y a pas eu de très peu d'hésitation, elle savait où elle voulait nous embarquer, j'ai été bluffé. Donc les Belges, je dirais vraiment, je leur tire mon chapeau, et aux Américains, les Français, on a encore un petit peu de boulot. On arrive et on dit, on est super content et merci. Non. Donc une prise de parole réussie. Donc si un comédien devait bien prendre la parole, une prise de parole réussie, c'est un message qui a été transmis clairement, énoncé clairement et entendu par le public. Et enfin Fabrice, quel est votre mantra? Mon mantra, c'est une phrase que m'a inspiré Yves Régnier dans un dîner. Je vais vous raconter l'histoire. Je suis dans un grand dîner, je parle un petit peu fort pour attirer son attention. Je reviens d'un tournage à La Réunion et je veux me faire remarquer. Il est à 3 personnes de moi
et je critique un petit peu les journalistes, alors que les journalistes ont toujours été adorables avec moi. Et il se tourne vers moi, il me dit « Tu parles que boulot, toi ?» Et en fait, j'ai été scotché parce que il me l'a jugé le personnage que j'étais en train de jouer et pas la personne que j'étais. Et à ce moment-là, je cherchais à plaire et je me suis déplu. Donc mon mantra, c'est j'ai voulu plaire et je me suis déplu. Donc je ne cherche pas à plaire. Je ne cherche pas à déplaire non plus. Mais je ne cherche pas à trop plaire. Je ne vais pas aller me diriger vers un réalisateur ou un comédien simplement pour me faire remarquer ou d'essayer de dire une phrase que je ne pense pas. Je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Mais en tout cas, voilà, je ne cherche pas à plaire, je ne cherche pas à déplaire. Et c'est vraiment Yves Régnier qui a transformé, je dirais, un pan de ma vie avec cette remarque qu'il a pu me faire. Merci infiniment, Fabrice. Merci beaucoup, Très belle Christine. continuation. Merci beaucoup et je vous souhaite longue vie à votre chaîne parce que franchement, elle est très très bien. Merci beaucoup. Merci. Bye.